Salut les filles, donc voilà, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc j'ai préféré la faire en deux parties parce que la première vidéo sur ma routine capillaire allait être beaucoup trop longue. Donc je l'ai séparée en deux parties. Dans cette vidéo, je parlerai exclusivement des actifs capillaires que j'utilise et des huiles également que j'utilise pour faire mes pré-poux. Alors on va d'abord commencer par les huiles. La première, c'est l'huile de cartame. C'est une huile que j'ai découverte en fouillant un petit peu sur le net à ma recherche d'accélération de la pousse. Donc c'est une huile qui est connue pour stimuler la régénération capillaire. Non. C'est une huile qui est reconnue pour stimuler la régénération des cellules et apaise les rougeurs. Elle s'emploie en masse capillaire sur les cheveux secs. Voilà. C'est vraiment mon huile fétiche. Je l'ai découverte et depuis je ne la lâche plus. J'en ai d'ailleurs pas mal de flacons parce que c'est quasiment la base de tous mes prépoux. Donc l'huile de cartame, vraiment active de pouce. J'utilise également l'huile de bourrache. C'est une huile revitalisante protectrice, constitue un soin régénérant et anti-âge remarquable. Elle est aussi très utilisée pour les soins des ongles et des cheveux. Donc l'huile de bourrache se reconnaît par sa petite fleur bleu-violette. Une petite fleur très rare et très précieuse. Donc comme elle est rare, l'huile aussi est rare et devient un petit peu excessif au niveau du prix, mais elle fait des merveilles au niveau de la pousse des cheveux. L'huile également pour la pousse des cheveux que j'utilise, c'est l'huile de sapote. Elle est très bien. Elle coûte également un petit peu excessivement cher. C'est une huile végétale soin pour les cheveux secs, frisés ou afro. Comme j'ai les cheveux frisés, j'utilise. Seul inconvénient de cette huile, c'est que c'est une huile qui se fige à basse température. Et donc du coup, avec un flacon qu'on dégoûte, contrairement à l'huile de coco, son utilisation n'est pas pratique. Donc du coup, il faut tout le temps la chauffer en bain-marie. Et si on est pressé, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, il y a l'huile d'avocat. Cette huile, je l'ai achetée dans ma pharmacie, qui est également très bien pour la pousse des cheveux. Donc voilà. Et l'huile de ricin. L'huile de ricin, je l'achète sous ce format en pharmacie parce que c'est beaucoup plus rentable pour moi, ça coûte beaucoup moins cher. Ensuite, si je retourne avec ma bouteille vide, elle me la remplit et je paye moins cher puisque du coup, je paye pas la bouteille. Donc voilà. Les huiles que je viens de vous montrer, cartame, ricin, sapote, avocat et bourrache. Je les utilise en pré-poux activateur de pouce auquel je rajoute des huiles essentielles. Je vais vous en parler plus tard. Sinon, j'ai également comme huile l'huile fruit de la passion. Cette huile, elle est protectrice et équilibrante. Elle a un parfum vraiment fruité qui sent vraiment fruit de la passion. Et qu'est-ce qu'on en dit? Au parfum naturellement fruité, riche en vitamine E. Donc, je disais, au parfum naturellement fruité,
riche en vitamine E et en flavorinide. C'est une huile d'exception pour la peau au toucher velouté et sec. Elle est aussi appréciée pour redonner volume et brillance aux cheveux fins. Donc cette huile de fruit de la passion, je l'utilise quand je fais par exemple des chantilly de karité parce que son odeur est vraiment excellente et elle parfume ma chantilly avec une odeur vraiment fruitée, douce de fruit de la passion, enfin des Antilles. Et je l'utilise également en pré-poux quand j'ai besoin d'un pré-poux pour volumateur ou pour redonner de la brillance si je trouve que mes cheveux sont en manque de brillance. J'utilise également l'oléine de karité. C'est une huile que j'utilise également en sellage. Quand j'ai plus d'huile de coco et que je suis en train d'en commander, en attendant, j'utilise l'oléine de karité. J'aime vraiment cette huile, elle est superbe. Elle définit super bien mes boucles également. C'est une huile nutritive et régénérante. C'est la fraction liquide du beurre de karité. Cette oléine pénètre facilement dans la peau et les cheveux tout en offrant les mêmes propriétés nutritives, protectrices et régénérantes que le beurre de karité. Donc voilà, l'oléine de karité, c'est la version liquide du beurre de karité. Moi, mon beurre de karité est sous cette forme. C'est ma mère qui me l'a envoyé de la Martinique. Et voilà, enfin, c'est l'huile c'est le beurre qui n'a pas été traité. Il est tout dur, je sais pas si vous voyez. C'est le brut en fait, il n'a pas été raffiné. Je vous montre un petit peu. Voilà. Donc voilà. Donc l'oléine de karité, c'est la version liquide du beurre de karité. J'utilise également l'huile de coton, mais pas pour mes cheveux. J'utilise l'huile de coton, pas pour mes cheveux, mais pour ma peau, en fait. C'est une huile émolliente, adoucissante, riche en acide linoléique. Cette huile est appréciée pour ses qualités adoucissantes et constitue un excellent agent reconstructeur pour la peau. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent cette huile pour leurs cheveux. Si vous l'utilisez, dites-moi comment et ce que cela apporte à vos cheveux. Moi, personnellement, je l'utilise que pour la peau. Donc voilà. J'ai également l'huile de pépins de raisin. Cette huile, au début de ma routine, quand j'ai appris que j'avais les cheveux avec une faible porosité, je me suis renseignée sur les différents types d'huile que je pouvais utiliser et j'ai découvert cette huile. C'est une huile légère qui convient très bien aux cheveux avec une faible porosité pour apporter un sellage d'hydratation. Elle est très bien. Enfin, j'ai rien à en redire, mais je préfère mon huile de coco, donc je garde l'huile de coco pour sceller. Mais sinon, je l'aime bien, je l'utilise également, enfin, de temps en temps. Ce qu'ils en disent. Cette huile bénéficie de vertus réparatrices, régénérantes et restructurantes appréciées pour la peau et les cheveux. Riche en antioxydants, elle prévient le vieillissement cutané. Donc voilà. Ici, on dit ses vertus. Elle est réparatrice, régénérante et restructurante. Donc, elle est bien pour les cheveux qui sont abîmés. Elle est très bien. Et qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, j'ai découvert il y a quelque temps que l'huile de pépins de raisin était un très très bon protecteur de chaleur. Alors j'ai toujours eu
comme idée préconçue que on ne pouvait pas utiliser une huile avant de se faire des brochings ou les plaques, parce que chaleur plus huile, cuisson. Et je suis tombée sur le blog d'une fille avec une analyse scientifique qui disait que certaines huiles, enfin les huiles ont un taux de fumée, enfin je crois que c'est comme ça que c'était marqué, je me rappelle plus, un taux de fumée et que par rapport à ce taux de fumée, on pouvait utiliser certaines huiles comme protecteur de chaleur naturel. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, enfin voilà, parce qu'elle résistait très très bien à la chaleur. Et notamment l'huile de cartame, apparemment, qui est une très très bonne huile qui résiste jusqu'à plus de 200 degrés dans les chaleurs. Enfin, je me rappelle plus, donc je voudrais pas trop vous dire des cracks, mais je vais faire une recherche et je vous referai une vidéo sur le taux de fumée des huiles. J'ai également l'huile de noix de Brésil. C'est une huile qui est vraiment superbe, franchement. Elle est tonifiante, adoucissante et pour les pointes sèches, desséchées, fourchues, elle est superbe. Elle est riche en acide linoléique. Cette huile apporte douceur, confort, élasticité à la peau et elle est aussi fabuleuse comme soin pour les cheveux secs. Moi, je l'utilise pour mes pointes, sur mes pointes. Il y a deux huiles que j'utilise pour mes pointes. C'est cette huile. Donc, l'huile l'huile de noix de Brésil et l'huile de brocoli. L'huile de brocoli est vraiment superbe également. C'est un embellisseur capillaire, un définisseur de boucles. Et c'est une huile qui est connue pour rendre les cheveux brillants et facilite le coiffage. Son effet lissant permet de contrôler les petites boucles et les frisottis. Donc franchement, quand j'ai des frisottis ou j'ai besoin de bien définir mes boucles et que je m'aperçois que j'ai les pointes sèches, ben, j'utilise également l'huile de brocoli. J'ai fait également un sérum définisseur de boucles à base d'huile de brocoli. C'est une pure tuerie. La recette, vous la retrouvez sur le site Aromazone. Vous tapez huile de brocoli et en bas, vous avez plein de recettes avec cette huile. Et parmi les recettes, il y a le sérum définisseur de boucles. Donc, voilà. J'ai également l'huile d'argan. L'huile d'argan, c'est une huile qui apporte de la brillance aux cheveux. Donc, quand je trouve que j'ai les cheveux secs et ternes, ben, je mélange l'huile d'argan avec l'huile fruit de la passion. Et puis voilà. Donc là, c'est tout pour les huiles. Donc, j'ai fini de vous montrer les huiles que j'utilise. Donc, je vais vous montrer les actifs. Enfin, non. On va parler d'abord des huiles essentielles que j'ai. J'utilise pas mal d'huiles essentielles. Donc, la première huile que j'ai, c'est l'huile de romarin. Je sais pas si vous voyez, voilà. Romarin acéniol. L'huile de romarin, j'en mets pas beaucoup parce que c'est une huile qui est très très forte. Uniquement 2 gouttes dans mes pré-poux ou dans mes masques capillaires. C'est une petite bouteille comme ça. Donc voilà. Je l'ai acheté en pharmacie. Vous pouvez les mélanger aussi avec vos shampoings. Mais moi, je mets uniquement dans mes pré-poux ou dans mes masques. J'ai également l'huile essentielle de ylang ylang. Donc, une huile essentielle également pour favoriser la pousse des cheveux. J'ai
huile essentielle de Nard, Himalaya. Celle-ci, c'est une huile essentielle rare, pure, et elle coûte quand même relativement cher. Mais elle est très bien pour la pousse des cheveux. Elle a pour propriété justement la pousse des cheveux. Voilà. Et elle est très 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 forte. Elle a une très très odeur très très prononcée. Et c'est vraiment quelques gouttes à mettre. Enfin, moi j'en mets 2 gouttes, c'est suffisant. J'en mets vraiment pas plus. Il y a également l'huile essentielle de bain Saint-Thomas. Celle-là, je l'ai achetée sur Aromazone. Elle est bien. Pour la pousse des cheveux également. Je crois que c'est celle que j'utilise le plus. Celle de romarin. De bain Saint-Thomas, pardon. J'ai également la sclarée. La sauge sclarée. Donc, bain Saint-Thomas, c'est un tonique capillaire. Alors que la sclarée, c'est une stimulante et une astringente. Ils disent rien dessus. Donc, voilà pour les huiles essentielles que j'utilise. Hein.